Amis Bélier, bonjour. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Comme convenu, votre guidance générale est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter. Et tout de suite, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire au sujet de vos amours. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a 3 cartes. Et bien, on va prendre les 3. Alors, on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Alors, voilà pour vous les messages, les Béliers. On nous parle d'amour véritable. Alors, peut-être que vous avez fait une rencontre ou vous allez en faire une. Il y aura des sentiments d'amour véritables, des sentiments sincères, authentiques, romantiques. Ici, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes légitime à éprouver ce que vous éprouvez. Et ensuite, on nous parle de facteurs religieux. Donc peut-être qu'il est question ici de votre religion ou de votre vie spirituelle qui a un impact sur votre vie sentimentale. Allez, on va regarder ce que nous disent les cartes. Alors j'ai changé un petit peu au niveau des jeux. Là on va utiliser l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte imprévue et inattendue qui peut nous parler, qui nous parle d'un cadeau, d'une surprise, une bonne surprise, peut-être une rencontre imprévue, peut-être un coup de foudre aussi, pourquoi pas. D'ailleurs on a la gestation. Alors, allez, pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de septembre 2023. On a projet, réflexion et pensée. Vous réfléchissez à votre vie amoureuse. Peut-être que vous envisagez de faire des projets avec l'élu de votre cœur. En tout cas, il y a des choses qui se passent au niveau sentimental pour vous les Béliers. Allez, à la coupe, on a nouvelle relation. Et on a imprévu et inattendu. Alors ici, on peut nous parler pour ceux qui sont célibataires d'une rencontre à venir ou d'une rencontre que vous venez de faire. La relation en est à ses tout débuts. Qui va arriver de manière imprévue et inattendue. Encore une fois, on a cet effet de surprise, peut-être même de coup de foudre. Pour les couples, on peut nous parler de renouveau au sein de votre relation. Ah, d'ailleurs, on a retour d'un ex et gestation. Bon, on va aller voir ce qui ressort. On va tirer 9 cartes. Alors, je vais arrêter de lire les cartes qui sautent. Alors, au dos du jeu, on a la solution, on a rêve et espoir et on a encore une fois l'imprévu et inattendu. Donc, je pense que ça va être d'ailleurs le titre de votre vidéo de l'inattendu pour le mois de septembre au niveau amoureux. Donc, peut-être une rencontre, du renouveau, une surprise, quelque chose d'agréable qui vous redonne de l'espoir, qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer. On a la carte de la solution, peut-être qu'on trouve une solution. Ici, on nous parlait de facteurs religieux, donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler au sein de votre relation amoureuse ou au sein d'une nouvelle relation. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la carte choix et décision. On a période de rencontre. On a aide et soutien. On a souffrance et blessures du passé, communication, échange et nouvelles, union sacrée et karmique, retour d'un ex, il apparaissait à la coupe, on a décalage énergétique et enfin on a étape à franchir. C'est plutôt positif.
Il y a des choses qui se passent pour vous au mois de septembre. Pour certains, on peut nous parler d'une rencontre. De toute façon, vous êtes dans une période où il y aura des rencontres. Vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire concernant votre vie amoureuse. Alors, si vous avez des décisions à prendre, vous serez aidé. On a la carte aide et soutien. On peut nous indiquer aussi ici que la personne de votre cœur sera un soutien pour vous et une aide. On a souffrance et blessures du passé, communication, échange et nouvelles, union sacrée et karmique. Ici, on voit un lien très important. Il y a des communications, des échanges qui vont jalonner tout ce mois de septembre. Alors, on avait parlé des couples, on avait la solution d'ailleurs tout à l'heure qui est ressortie. Peut-être que pour certains couples, vous êtes en train de vivre un renouveau. On fait peut-être le bilan, même pour les célibataires, hein, c'est possible de faire le bilan sur des souffrances et des blessures du passé. On échange par rapport à ça. On nous parle d'un lien très fort avec l'union sacrée et karmique. Ensuite, on a retour d'un ex, décalage énergétique et étape à franchir. Alors ici, on peut nous parler de quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être par rapport à ça que vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Vous allez communiquer avec cet ex, parler de ce qui vous a blessé, de ce qui a blessé votre autre aussi. En tout cas, les sentiments sont là. Le décalage énergétique, alors voilà, je pense que c'est pour ça que la communication sera importante. Il y a une étape à franchir pour vous, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les personnes qui sont en séparation et qui peut-être attendent le retour de quelqu'un. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, on va recouvrir choix et décision. On a déplacement et voyage. Alors, il y a peut-être des choses à régler. Il y a peut-être, pour certains, encore une fois, on avait la carte de la solution tout à l'heure qui est sortie. Donc, il y a peut-être des choses à régler, des solutions à trouver par rapport à des contraintes qui peuvent exister dans un couple, que ce soit au niveau, par exemple, religieux ou au niveau d'une distance géographique. Peut-être ici que vous allez devoir décider si vous vous déplacez, si vous retournez vers quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi une invitation et c'est par rapport à ça que vous aurez une décision à prendre. Alors, sur aide et soutien, on a changement et transformation et on a emprise et manipulation. Je pense que vous aurez les idées plus claires de toute façon pour le mois de septembre. S'il y avait une situation qui était un peu difficile pour vous, peut-être un problème au niveau d'une communication ou ce genre de choses, qu'on a décalage énergétique, j'ai le sentiment là qu'au mois de septembre, vous allez avoir la possibilité, par exemple aussi pour ceux qui étaient en séparation, de reparler à quelqu'un et de faire le bilan, peut-être aussi même de sortir d'une emprise et d'une manipulation. En tout cas, on nous parle de changement et de transformation. C'est positif. Et on en parle de la période de l'été qui prend fin septembre. Alors, je voulais aussi recouvrir un décalage énergétique. Et on a désir, envie et passion. Et derrière, on a invitation. Il y a des invitations, il y a des rencontres, il y a le retour de quelqu'un pour certains d'entre vous. Décalage énergétique avec dessus désir, envie et passion. C'est tout simplement, il va être question ici de se mettre au diapason avec l'autre. Et sur étape à franchir, on a nouveau départ. Donc, pour les couples, on peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Allez, on va continuer avec... C'est positif pour vous tout ça, les béliers. On va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les béliers. Pour le mois de septembre, alors là j'en ai trop. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, projet professionnel, effort, travail sur soi. Et derrière, on a le commencement, le début, la naissance. Donc ici, encore une fois, on nous parle d'une nouvelle relation. On peut nous parler aussi d'un regain, d'un renouveau dans les couples. Il y a une étape à franchir. Peut-être il est question ici de travailler sur son couple, de résoudre certaines choses. Allez, pour les béliers, que vous soyez signe solaire
ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2023. Alors, à la coupe, on a les relations charnelles et on a la réconciliation. Alors, ici, on nous parle, on avait avec la carte avec l'oracle Sacré-Cœur, on avait la carte du désir et de l'attraction. Ici, ça ressort encore une fois avec les relations charnelles. Il y a beaucoup de désir, d'attraction entre vous et on nous parle d'une réconciliation. Donc ici, il peut être question, soit dans les couples, d'une réconciliation pour ceux qui sont en séparation, du retour de quelqu'un. Allez. Alors, on va prendre 5 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le succès total. On nous parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance. Derrière, on a le vent du changement et on a le choix à faire. Toujours, encore une fois, ces décisions qui ressortent. Vous avez un dilemme. Vous avez un choix à faire, une décision importante à prendre concernant votre vie sentimentale. On nous parle de changement, de transformation. On est toujours dans les mêmes, un peu les mêmes choses qu'avec l'oracle Sacré-Cœur. On nous parle de succès. Là, ici, on vous dit en gros que tous les espoirs sont permis et qu'il y a beaucoup de bonheur et de joie à venir pour vous sur le plan amoureux. Alors, on a le lieu de vie. Tout à l'heure, on avait justement le déplacement, le voyage. On a l'ouverture, on a les doutes, on a recevoir des nouvelles et on a le bonheur, la joie et la félicité. Bon, ça se termine très bien. Là, la carte des doutes, encore une fois, hein, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Visiblement, quelque chose de très important pour vous. Alors, pour certains, ça peut être, est-ce qu'on accorde une seconde chance à l'autre ? Pour d'autres, peut-être, on nous parlait de solutions à trouver. Il y a peut-être des choses, des contraintes qui impactent votre relation, peut-être un éloignement géographique ou peut-être tout simplement que vous avez des décisions à prendre concernant des projets à venir, peut-être concernant un lieu de vie. La carte de l'ouverture nous parle d'opportunités, de possibilités aussi pour résoudre une situation. Il y a aussi, ça nous parle aussi de déclic, du fait de comprendre certaines choses. Peut-être aussi que c'est l'autre qui va comprendre certaines choses concernant votre relation, notamment par exemple en ce qui concerne le retour d'une personne. On a recevoir des nouvelles, donc là il y a des échanges, il y a de la communication. Et enfin on termine avec le bonheur, la joie et la félicité. C'est un très très bon tirage. Je vais juste recouvrir certaines cartes. Alors, d'ailleurs, on nous parlait de soutien et d'aide. La carte de l'ouverture résonne avec ça qu'on avait avec le chakra du cœur. Il va y avoir des possibilités. Alors, on va recouvrir justement l'ouverture. Alors, l'ouverture, ça peut être aussi tout simplement une période de rencontre pour les célibataires. Et on a le succès total. Bon. Et être en zénitude, hein, vous pouvez être rassuré concernant votre vie sentimentale, les béliers. Vraiment, ça va. Le mois de septembre va être très heureux pour vous. Alors, sur la carte des doutes, on a l'amour passionnel, avoir des échanges. Ah, j'en ai un peu trop là. Amour passionnel et avoir des échanges. Elle est où? Elle est là. Vous allez échanger. Hein. Si vous avez des doutes concernant votre relation, si vous avez des doutes sur l'autre, si vous avez besoin de reparler par exemple de certaines choses, certaines situations qui se sont mal passées ou qui vous ont contrarié, voilà, on voit des échanges. Il y a de l'amour, encore une fois, beaucoup d'amour même.
Et voilà, le reste, si recevoir des nouvelles, on a la clé du destin et on a le cadeau surprise. Donc des bonnes surprises au mois de septembre pour vous. Les béliers, allez, on va tirer 3 cartes du tarot. Pour les béliers, pour le mois de septembre 2023. Les béliers, vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton nous parle d'une victoire, d'un triomphe. Il nous parle aussi de quelque chose qui est mis en lumière ici. Derrière, on a le 3 de pentacle. Il y a quelque chose qui impacte votre vie amoureuse. Cependant, on voit que cela va être résolu. Alors, on a l'as d'épée, de nouvelles idées, une nouvelle idée, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de voir les choses. On a la carte de la justice. Là, on nous parle encore une fois des décisions importantes que vous aurez à prendre concernant votre vie sentimentale. Allez, on va faire la coupe. On a le 2 de bâton et on a la tour. Alors, pour certains, il y a une rupture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous parle du retour d'un ex. Il y a eu peut-être aussi pour les couples des soucis, quelque chose à régler, quelque chose qui a impacté votre vie amoureuse durement, peut-être des contraintes, un éloignement géographique, quelque chose dans ce goût-là. Le 2 de bâton nous parle d'hésitation. Là, c'est pas étonnant vu que vous avez une décision à prendre. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on a la carte de l'impératrice, on a la justice, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, moi ce que je vois, c'est que vous souhaitez préserver, peut-être que vous souhaitez préserver votre liberté, peut-être que vous souhaitez préserver certaines choses dans votre vie. La justice nous parle de décision, encore une fois, il y a quelque chose qui doit être tranché ici. Et on a l'impératrice, c'est une énergie de projet, de quelque chose qui prend vie. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être dans les couples du renouveau, on fait des projets, il y a quelque chose de fécond. Et on a la force, on a le 10 de pentacle et on a le 4 de bâton. Bon on nous parle de... Alors la carte de la force, encore une fois, les cartes depuis le début du jeu, elles nous disent que vous pouvez avoir l'esprit tranquille, que s'il y a des problèmes, il va y avoir des solutions, il va même aussi y avoir du soutien. On a le 10 de pentacle. Alors le 10 de pentacle, c'est juste une excellente carte parce qu'elle nous parle de complétude, de plénitude. On est bien dans son foyer, on est bien avec l'autre, on est bien aussi au niveau... on est stable, voilà. C'est aussi les pentacles, c'est le concret, c'est tout ce qui est vie matérielle. Donc là, c'est très positif concernant vos projets. Et on a le 4 de bâton qui nous parle aussi de stabilité, le 4. Voilà, c'est quelque chose qui est solide. Il nous parle aussi de joie, de bonheur, de quelque chose à célébrer. C'est extrêmement positif pour vous les béliers. J'ai même pas besoin de recouvrir. Je vais terminer juste avec un message de la lunologie. Hop, allez, pour les béliers, pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre vie sentimentale et vos amours? On a, prenez le temps de souffler. Et derrière, on a croyez en l'impossible, insuffler de l'amour dans la situation. Alors, prenez le temps de souffler, oui, prenez soin de vous. De toute façon, on avait, avec le tarot, on nous parlait aussi du fait de vouloir se préserver aussi. Croyez en l'impossible, insuffler de l'amour dans la situation, c'est que s'il y a des soucis, il y a des solutions, il y aura du soutien, il y aura de l'aide, il y aura de l'imprévu, des bonnes surprises.
des choses très positives pour vous, les béliers. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner bien sûr. Je vous retrouve prochainement pour d'autres guidances. En attendant, prenez soin de vous et encore une fois, excellent mois de septembre à vous les béliers. À bientôt.